Bonjour tout le monde, ce n'est pas la première fois que je parlais du youtubeur Unchained sur ma chaîne YouTube, mais vous allez voir que cette fois-ci c'est pour d'autres raisons. Il y a donc quelques jours, j'étais en live sur ma chaîne Twitch et j'ai réagi à cette vidéo. YouTube est infesté de plagiat. C'est une vidéo de la chaîne de Tataki. Et dans cette vidéo, on ne voit pas forcément Unchained qui prend la parole, mais plutôt Danny, qui a accepté de participer à cette vidéo pour défendre entre guillemets Unchained. Mesdames, messieurs, installez-vous confortablement, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour me soutenir, vous abonner à la chaîne, on est bientôt 200 000, je compte sur vous. Et nous, on est parti, bon visionnage. Je pense que vous connaissez tous Unchained de près ou de loin. C'est un youtubeur français qui comptabilise maintenant plusieurs millions d'abonnés et ça sur plusieurs chaînes différentes. Mais je pense qu'à l'heure actuelle tout le monde le sait, Unchained est un voleur. La plupart des vidéos que vous voyez sur ces chaînes YouTube, que ce soit la principale ou la secondaire, sont des vidéos qui sont complètement volées et plagiées. Pendant que je vais rentrer plus dans les détails dans cette vidéo, je vais vous afficher un peu toutes les vidéos d'Unchained qui sont plagiées. Bien entendu, je vais pas toutes les mettre, le but c'est pas de vous sortir une heure de vidéo, mais je vais vous en mettre suffisamment pour que vous compreniez qu'Unchained vole la plupart de ces vidéos. J'ai été assassiné. On a juste à traduire le titre et le mettre dans la barre de recherche YouTube pour tomber sur la vidéo originale qui est sortie il y a 10 mois. Le titre est le même, la miniature est exactement la même, mis à part les deux têtes qui ont été changées. Bon, après tout, ça se trouve c'est une simple coïncidence et Unchained n'a même pas vu que cette vidéo existait, vous allez me dire. Vous ne rêvez pas, malheureusement c'est bien 10 exemples des miniatures des vidéos d'Unchained que j'ai pris littéralement au hasard, comme ça, sans réfléchir. Et encore, des pages comme ça, je peux vous en ressortir plusieurs. Mais aujourd'hui, je ne suis pas là pour dénoncer les plagiats d'Unchained parce que maintenant tout le monde le sait. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'ai réagi à une vidéo de Tataki, et dedans, on peut voir une personne qui est très souvent avec Unchained, qui s'appelle Danny, et vous allez voir qui prend la parole à ce sujet, et c'est vraiment intéressant, alors écoutez. Il y a plusieurs créateurs qui ont accusé les vidéos de Unchained de plagiat. Déjà, est-ce que toi et ton équipe, vous êtes au courant de ces accusations? Alors, des gens qui sont pas là pour juste faire du drama, je crois pas en avoir vu. Les seules personnes en fait qui critiquent vraiment Unchained, c'est des gens qui sont là pour faire des vues ou des haters sur des réseaux sociaux. J'appelle pas ça des créateurs, mais plutôt des haters qui utilisent la tête de Unchained pour faire des vues. Alors grosso modo, ce que nous dit Danny là, c'est que les personnes qui reprochent de plagier, voire même voler du contenu, sont juste des haters. Il veut vous faire croire que tout le monde est forcément méchant, que toutes les personnes sont haineuses, alors que la plupart sont juste là pour dénoncer. Mais la vérité est sans aucun doute trop dure à accepter, alors il fait passer ça en mode « Oh regardez, c'est des haters, ils sont jaloux, faut pas faire attention, ils veulent juste du buzz ». C'est tellement plus facile de se cacher derrière un prétexte que d'assumer la simple vérité qu'Unchained vole et plagie, mais dites-vous que vous n'êtes pas au bout de vos surprises parce qu'écoutez la suite. Il y a un exemple que j'aimerais te montrer, donc c'est des shorts, où là en fait on voit que le script ou même les images qui sont dans le short de Unchained sont exactement les mêmes qu'un autre créateur qui s'appelle Boondoom. Tu vois, un react c'est censé être quelque chose de hyper spontané. Comment est-ce que en fait t'expliques que même le script de ce que dit Unchained, bah, c'est exactement la même que le créateur? C'est marrant que tu dises c'était quelque chose de spontané, mais dans un react, non. Genre par exemple quand t'écoutes une vidéo, quelqu'un qui fait un storytelling, il la sort pas de sa tête, tu vois, c'est quelque chose qui a été écrit. Et puis après derrière, bah, il met sa patte, il met des phrases par-dessus. Là, sur cet exemple-là en particulier, c'est une vidéo où on était en mode oh putain c'est trop cool les exemples qu'il a trouvé, genre vraiment on était en mode putain on cherchait ces exemples là, tu vois. Donc du coup on était en mode en fait on veut exactement ces exemples là parce que on trouve pas un autre moment, un autre truc qu'on veut réagir parce que c'était vraiment ceux-là. Oh putain c'est trop cool cette vidéo d'un américain, on va exactement copier mot pour mot ce qu'il a fait et réupload ça sur la chaîne d'Unchained. Et puis bon, tant qu'à faire, ok on a copié le script et on va même copier sa vidéo, on va prendre exactement les mêmes vidéos pour illustrer. Il est clairement en train de banaliser le plagiat. Juste avant il nous compare le storytelling et une react alors que c'est incomparable. Il nous dit que le storytelling c'est pas quelque chose qui est spontané et sorti de sa tête, forcément c'est quelque chose de travaillé. Par contre une react, non, je suis pas d'accord, les réactions sont censées être naturelles, c'est pas quelque chose de travaillé, c'est pas quelque chose que tu travailles. Enfin, sauf si tu scénarises ou tu plagies des shorts comme Unchained. Mais une réaction c'est censé être naturel. Moi je sais que personnellement sur ma chaîne Punisher V2 mes réactions ne sont pas du tout travaillées, parce que c'est quelque chose qui est naturel, je le vis sur le moment et je donne mon point de vue. Et c'est quelque chose que pourrait très bien faire Unchained, sans forcément aller copier le script mot pour mot des Américains. Là je suis vraiment désolé mais les arguments de Danny sont clairement pas bons. En disant oh là là c'est pile poil ce qu'on cherchait mot pour mot, on savait pas comment l'exprimer autrement, alors on l'a fait. Désolé de vous l'apprendre mais c'est clairement du vol. Mais bon, vu que d'après certains j'ai juste 170 000 abonnés, je devrais fermer ma gueule étant donné que je suis personne et que je connais absolument rien à YouTube, eh bien je vais vous mettre ce passage de la même vidéo de Tataki et cette fois-ci c'est une avocate qui parle. Écoutez. Héloïse, est-ce qu'on peut parler de contrefaçon quand un vidéaste reprend le même script, la même trame, les mêmes images qu'un autre vidéaste? Bah, là, pour le coup, ce que tu décris, oui, ça entrerait pleinement dans le domaine de la contrefaçon, parce que si tu fais du mot à mot, du image par image, etc., bah, du coup, tu reprends un petit peu tout, quoi. Ouais, ce serait vraiment le cas typique de plagiat
qui fait pas trop débat, quoi. Mais même le script, quand il est mot pour mot, tu vois, traduit de l'anglais en français, ça t'appelle aussi de la création ou... Très honnêtement, quand t'arrives à un certain stade et que à ce moment-là, il faut que tu trouves un sujet d'un React, des fois pour le jour même, ça peut très certainement arriver que ce React-là, le gars il était dans le rush et peut-être qu'il a écrit les trucs en entier, mais ce qu'il a écrit dans la vidéo en soi, c'est pas ce qui va donner l'âme au truc, c'est comment est-ce que t'as interprété ce truc-là. YouTube, c'est du théâtre. Encore une fois, il essaye de banaliser le plagiat et le vol. Il est clairement en train de nous dire que le texte, au final, c'est pas grave qu'il soit plagié ou non. Parce que bon, au final, le texte, c'est pas l'âme de la vidéo. C'est vrai que le texte, on s'en bat clairement les couilles, hein. C'est vrai que le texte dans une vidéo, ça veut strictement rien dire. Et c'est vrai que le plus important, c'est comment t'interprètes les choses. Parce que faut pas oublier, YouTube, c'est du théâtre. Donc si demain, je vais sur la chaîne d'Unchained, que je copie tout, que ça soit les miniatures, le texte de ses vidéos, et que je récupère même ses propres vidéos, bah c'est pas du plagiat. Du moment où je prends une voix de Golemont, où je fais pas comme Unchained, c'est parfait. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie qu'il est en train de dire. Il est clairement en train de banaliser le plagiat et le vol en mode c'est normal, alors que absolument pas. Derrière tout ça, faut penser aux créateurs de contenu qui eux ont bossé derrière tout ça, qui ont travaillé des textes, qui ont été chercher des vidéos et surtout qui ont eu l'idée de faire cette vidéo là. Et derrière t'as Unchained qui arrive, qui voit ta vidéo, qui décide simplement de la traduire, donc qui recopie ton texte et ta vidéo, et puis au final il s'approprie les fruits d'un travail qu'il ne mérite pas. Est-ce que finalement on pourrait pas se dire que c'est peut-être injuste aussi que des créateurs fassent des millions de vues ou d'euros grâce au travail et à la création de d'autres personnes? Tu poses une très bonne question, parce que je trouve que recopier et des gens qui font des milliers et des milliers d'euros par mois en reprenant et en s'appropriant les contenus des autres, ça c'est mal. Ouais, eh bien ça c'est mal, mais pourtant tu le fais. Enfin, bien évidemment, quand je parle de lui, je parle d'Unchained, hein, étant donné qu'il forme un duo et qu'il bosse à deux sur les chaînes YouTube. Mais ce qui est intéressant dans cette vidéo, c'est qu'il défend corps et âme Unchained. Non, c'est pas du plagiat, non, c'est pas du vol. Pour au final, à la fin, avouer que c'est mal. Il s'est vraiment mis une balle dans le pied, je suis désolé de le dire, mais c'est un contre son camp. Ce serait quoi du coup le plagiat pour toi? Elle est où la limite? Dans le plagiat, il faut être dans la volonté de s'approprier l'œuvre de quelqu'un, et c'est vraiment pas le cas d'Unchained, parce que c'est un gars, il a envie toujours de faire des choses qui vont se différencier, un contenu vraiment authentique. C'est un gars, quand tu le connais dans la vraie vie, tu le vois, il fait rigoler tout le monde. C'est pour ça qu'aujourd'hui il fonctionne, parce que je mets au défi quiconque d'essayer de faire quelque chose comme il fait aujourd'hui. Il arrivera jamais à refaire pareil. Ce qui me fait rire, c'est qu'il ose dire Unchained c'est du contenu authentique alors que toute sa chaîne est repompée des chaînes américaines. Je suis désolé, mais quand tu parles d'Unchained, tu ne peux pas parler d'authenticité. C'est juste pas compatible en fait. Alors attention, je dis pas que toutes les vidéos d'Unchained sont plagiées ou volées. Attention, parce qu'il a fait des contenus quand même qui sont authentiques. Et pour être honnête avec vous, que ça soit au niveau des miniatures, les miniatures sont plagiées, voire même volées. Il a même volé des introductions d'autres youtubeurs, c'est-à-dire il a repris des bouts de vidéos d'un autre youtubeur pour les remettre dans sa vidéo. Et il va même plus loin en reprenant les scripts des autres vidéos, pour au final juste les retraduire. Donc s'il te plaît Dany, tu ne peux pas parler d'authenticité. Pendant que j'ai travaillé le script de cette vidéo qui au passage n'est pas volé contrairement à certains, je me suis demandé si je devais parler de cette vidéo là d'Unchained. Je suis un voleur. C'est une vidéo qu'il a faite suite aux accusations où des personnes l'accusaient tout simplement de voler. Et quand j'ai re-regardé cette vidéo parce qu'elle date déjà depuis un petit moment, je me suis tout simplement rendu compte que lui aussi banalisait le plagiat. Il y a 6 ans, quand PewDiePie était au top du YouTube, il a sorti Pokémon Go, 20 millions de vues, où on voit un PewDiePie qui va chasser des Pokémon en tenue de chasseur. Squeezie, Pokémon Go, il y a 6 ans, 17 millions de vues. Même délire, Squeezie est habillé en chasseur et va chercher des Pokémon. Sa vidéo la plus populaire à MrBeast, regardez, 56 millions de vues. Et la vidéo âme, frérot, je descends un petit peu, là je scroll. Oh, attends, mais c'est la même madame. Ah, là, il y a zéro changement. Il a rajouté un cercle rouge. Incroyable. Elle vient de cette chaîne qui a publié la vidéo il y a 2 ans. Oh, mais celle-là, je l'ai vue quelque part, celle-là, avec la route et les baleines sur les côtés. Me dis pas que c'est MrBeast, mon gars. Oh, mais non, elle est justifiée. Comme on dit si bien, qui se ressemble s'assemble. Et je comprends mieux pourquoi Dany et Unchained forment un duo. Les explications d'Unchained sont complètement éclatées au sol, c'est insupportable. Durant toute sa vidéo, il fait que de se comparer à MrBeast ou à Squeezie, en mode ouais, regardez Squeezie, il a plagié PewDiePie avant, et regardez MrBeast, il plagie aussi d'autres youtubeurs. Mais il y a quand même deux choses différentes, que ça soit MrBeast ou Squeezie, eux aussi se sont pris des sauces à l'époque à cause de ça. Et quand je dis à l'époque, je parle de plusieurs années. Alors que de ton côté, il y a juste à regarder encore hier où t'as plagié un américain. Et puis bon, toi c'est assez différent parce que tu ne voles pas simplement une miniature, tu vas jusqu'à voler la vidéo de la personne, ou encore pire, voler son script. Alors Unchained, la prochaine fois que tu veux te comparer au plus grand, s'il te plaît, sois à la hauteur.
Avant de finir cette vidéo, j'aimerais finir sur ces quelques paroles qui sont importantes pour moi. Sachez que je ne suis absolument pas un hater d'Unchained ou je ne suis pas jaloux de son succès. Si j'ai fait cette vidéo, c'est parce que je trouvais ça intéressant de vous montrer le point de vue d'Unchained et de Danny vis-à-vis de tout ça, mais surtout de l'analyser et d'y répondre. Et personnellement, je suis vraiment intéressé de voir vos retours par rapport à ça, donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. En espérant que cette petite vidéo vous ait plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like en bas de cette vidéo et vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. On est tous les soirs en live à partir de 20h30 sur Twitch, alors n'hésitez pas à nous rejoindre et surtout, n'oubliez pas, ce n'est pas gentil d'être méchant.